on se retrouve pour un petit haul achat scrap. Donc je suis allée chez Action, j'en ai fait deux même exactement. J'ai profité de mon vendredi matin pour pouvoir aller faire un petit saut parce que du coup la semaine j'ai plus trop le temps. Donc pour commencer, j'ai trouvé ceci. Donc ce sont ce qui était anciennement présenté en pochette plastique. En fait ce sont les lots de, ils appellent ça comment? De sets de cuir fantasy. Donc il y a 6 feuilles à 5 et il y a 2 fois 3 motifs en gros. Donc j'ai pris le kit bleu, alors j'en ai pris 2 de chaque, donc je vais pouvoir vous montrer. Donc on a un papier pailleté comme ceci. On en a un deuxième qui est un peu dans les tons de gris avec des touches de multicolores. Il est gris, rose, orange, il y a plusieurs couleurs dans le gris. Ensuite on a un simili cuir qui est très beau je trouve pour un album d'été qui est dans les tons de bleu très soutenu, bleu marine très soutenu. On a un bleu un peu plus pétrole. Et ensuite, on a deux feuilles de cuir un peu dorées. C'est un doré bronze, je dirais. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, celui-ci, c'est les tons cuivrés. Donc, pour celui-ci, on a tout d'abord le pailleté cuivré. Ensuite, on a un pailleté un peu argenté, je dirais. On a un cuir comme ceci, un peu camel. Et un dans les tons orangés. Alors pour un album d'automne, je trouve ça très sympa. Et on en a 2 dans les tons cuivre qui me plaisent beaucoup. Qui pourraient d'ailleurs aller pas mal pour mon album de mariage. Je pense que je vais l'utiliser pour faire des découpes. Ensuite, on a le kit rose. Donc c'est celui-ci. Donc en fait, c'est des petits tubes plastiques et ils sont roulés à l'intérieur. Moi, je vais les sortir pour pas qu'ils restent, qu'ils prennent le pli. Mais donc on a un rose pâle en pailleté. On a un rose un peu plus soutenu, un peu plus violet, je dirais. On a un rose très clair en cuir, un rose poudre, et un rose un peu fuchsia. Ils sont vraiment très très jolis et assez épais au niveau de la texture. Et après on a une espèce de rose, c'est du rose gold je dirais, voilà, qui est vraiment très joli en termes de couleur. Et enfin on a le lot du doré. Donc on a un papier pailleté doré, un dans les tons de champagne, un marron clair, un peu plus saumoné. Et 2 dorés. Alors d'ailleurs les dorés, je me demande si c'est pas les mêmes, si ce sont les mêmes exactement que ceux qui sont dans le kit bleu. Voilà. J'avais pas tilté tout de suite. Je viens de le voir en fait en les sortant. Hop, je fais de la place parce que comme il y a pas mal de choses, sinon je vais pas arriver à tout vous montrer. Ensuite, j'ai repris quelques tampons bois. Alors j'ai pris celui-ci que j'avais jamais réussi à trouver. Je voulais absolument la feuille, la Monstera comme ceci. J'aime bien aussi celle-là. Celle-là, je suis moins fan, mais bon, voilà. Alors, comme d'hab, ils sont plus petits que sur le modèle. J'ai pris aussi les petites têtes d'animaux que je trouvais trop mignonnes. Et eux, par contre, ils sont à la taille du motif. Pour une fois, voilà, devant, derrière, c'est à la même taille. Ça change un peu. Et ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, ce sont les 2 bannières que je trouvais très sympa. Par contre, forcément, elles sont plus petites que le modèle présenté. Et toujours dans les tampons bois, ils ont sorti des lots de tampons bois. Donc ce sont des petits lots comme ceci. J'espère que vous arriverez à voir ce qu'il y a dessus. Donc là, on a les jours de la semaine. Là, on a ne pas oublier comme c'est lettre, quoi. On a week-end, une petite plume et on a un ballon avec marqué congratulations dessus. Je ne sais pas si vous allez arriver à bien voir. Et ceux-là, alors d'après ce que j'ai vu dans d'autres vidéos, ils sont à la taille en fait du tampon. Le motif correspond au tampon qui est dessus. Le deuxième kit que j'ai pris, c'est celui-ci. Alors j'aimais bien celui-là avec pour faire dans un bullet ou dans un planeur avec les cases à cocher en forme de cœur. Et on a les petites étoiles un peu constellation qui sont très jolies aussi. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci. Je voulais en fait celui du milieu avec les petites cases pour les bullettes. On a aussi une autre petite case qui peut servir dans un bullet pour faire une petite case note. Alors là, c'est écrit en français. Par contre, to do, le reste, let's celebrate, stuff to do, goal smashed. C'est tout en anglais. Puis on a une petite rangée de cœur ici. Voilà, j'ai repris, comme Noël arrive et que ça va être le moment de faire plein de shaker cards, j'ai repris les petits lots comme ceci, donc celui avec les étoiles, celui avec les grosses paillettes et les petits cœurs, ouais c'est des petits cœurs. Et le dernier que j'ai pris, c'est un deuxième avec les petites étoiles. Voilà, c'est mes préférés ceux-là. Ensuite, pour ce qui est des sequins, j'en ai repris ces petits lots comme ceci. Je les avais jamais vus encore ceux-là. Donc on a un petit lot de sequins argentés. On a des ronds un peu ronds dorés holographiques. On a des petits cercles comme ceci. C'est pas des sequins en fait, c'est juste des ronds. Il n'y a pas l'aspect bombé. On a des flocons argentés. On a les ronds holographiques en argenté et des sequins dorés. Alors, je me dis pour les shakers de Noël, ça peut être franchement sympa. Ensuite, j'ai pris ceci, donc ce sont des petits embellissements en tissu.
Donc j'aimais bien les petits bonhommes en pain d'épices. Je me dis que sur une petite carte, ils peuvent être sympas avec un joli fond bien travaillé, un peu de côté douceur et cocooning avec les petits bonhommes en pain d'épices, ça peut être sympa. Donc je l'ai pris en double. Ensuite, j'ai repris du masking tape. Alors j'ai pris ce lot. Si je veux bien me faire le focus. Donc on en a avec It's Christmas. On a les sapins, les étoiles et un petit doré. Alors j'ai pris ces tons-là en fait parce que mon December Daily de cette année sera noir, rose et gold je crois. Ou cuivre, je sais plus. Et j'ai pris celui-ci ensuite où on a les petites étoiles, on a des petits cœurs en espèce d'effet couture. Là on a Merry Christmas et puis un espèce de mint pailleté argenté. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dans l'ordre? Alors j'ai pris des rubans aussi. J'en ai déjà pas mal mais je trouvais que ceux-là étaient bien dans les couleurs de... Celui-là dans l'album de mariage et puis celui-là dans les tons de la collection de papier que j'ai choisi. Donc voilà, on a les petits cerfs, le rose orangé, un espèce de beige, du doré et un noir avec des... Alors c'est des petites cloches en fait qu'il y a dessus, des petites cloches et des branches de haut. Voilà. Ensuite, pour les dice, j'ai trouvé que celui-ci dans ceux que je n'avais pas. Donc c'est une feuille. Oui, c'est un feuillage que je trouvais sympa. J'ai pas trouvé le gros papillon, décidément. Je pense que je l'aurais pas, celui-là. J'ai pris aussi les petites éponges. C'est les lots de 3 éponges de maquillage. Je crois que c'est Eternity pour toujours qu'en apparence sa vidéo, elle les avait pris en disant que ça devrait être sympa pour pouvoir appliquer avec des pochoirs. Et en fait, je pense que ça peut être sympa pour appliquer la mousse Nuvo qui est un peu dure à prélever avec un embout en mousse classique. Je me dis qu'avec cette forme-là, ça devrait peut-être être pas mal. Donc, à tester, je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Ensuite, j'ai pris quelques tampons. Donc, j'ai pris les plumes de cette collection-là, là, ceux avec le noir et blanc. Donc, on a le Dice Plume et les 3 plumes. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Je voulais absolument celui avec le pot où on peut combiner. Parce que j'ai plein d'autres fleurs en pied comme ça. Donc, que je pourrais mettre dans le pot. Je trouvais ça sympa. Et donc, on a le Dice pour cette fleur-là qui est très jolie d'ailleurs, je trouve. Ensuite, j'ai pris les tampons Noël. Alors, je m'étais dit, je ne vais pas tous les prendre. Et puis, finalement, il y avait des choses qui me plaisaient, en fait, sur chacun. Pas la totalité de la planche, souvent, mais quelques petits éléments. Donc, sur celui-là, j'aimais beaucoup. Celui-là, je l'aime quasiment tout entier. Hein. J'adore la couronne. J'aime beaucoup le poinsettia et le feuillage. Le texte, c'est quoi? Merry Christmas. Ouais, il n'est pas vilain aussi, mais je préfère l'écran en français sur mes cartes de vœux. Ensuite, j'ai pris celui-ci parce que j'aimais beaucoup le bonhomme de neige. Par contre, les 3 autres, je suis beaucoup moins fan. Alors celui-ci, c'était celui que je voulais absolument avoir. Je voulais absolument la petite tasse et surtout le pull comme ça avec la tête de cerf. Je le trouvais trop joli. Et donc on a le dice pour le petit bonhomme en pain d'épices et pour l'étiquette ici, Merry Christmas. Mais du coup, je la trouve sympa parce qu'elle est vraiment bien décorée. Et pour finir, j'ai pris donc celui-ci. Je ne sais pas combien il y en a en tout. Hein. Je trouvais que le sapin était très joli. Quand on le voit, la version tamponnée derrière, en fait, il est beaucoup plus joli que ce qu'on voit devant. Et j'aimais aussi beaucoup l'étiquette Happy New Year, parce que j'ai pas beaucoup de choses bonne année, même si c'est en anglais, bah tant pis, au moins j'aurai du bonne année. Ensuite, je me suis un peu lâchée sur les plaques d'embossage. J'avais pas prévu de les acheter, puis j'ai vu de très belles cartes clean avec juste un fond embossé, un petit centre travaillé et des petits éléments de déco, des petits personnages. J'ai trouvé ça très beau sur des cartes d'une américaine. Et du coup, je me suis dit que j'allais les acheter, pourquoi pas, on verra si ça me plaît ou pas. Donc j'ai pris, vous verrez mieux derrière, donc j'ai pris les 3 en fait, donc le cerf, le sapin avec le texte et donc ça ce sont des petits flocons. Donc voilà, c'est celui-ci, la tête de cerf et les petits flocons, c'est des 10 par 15 je pense, ouais 10 par 15 c'est ça. Et ensuite j'ai pris plusieurs des 15 par 15, je crois que je les ai tous d'ailleurs aussi, oui je les ai tous pris. Donc on a celui avec les étoiles, celui avec les petits sapins, celui avec tout un décor. Alors c'est celui-ci que je voulais vraiment beaucoup, d'ailleurs je l'ai pris en double parce que comme je vais prévu de vous faire un concours, je vais le rajouter dedans. Et celui-ci avec tous les motifs géométriques de Noël. Donc on a lui, je vous les remontre en plus gros, des fois vous verrez mieux. Celui-là, celui avec toutes les petits motifs qui correspondent à Noël. Celui-ci que j'aime beaucoup avec les étoiles. Et donc le dernier, c'est celui où on a un décor complet avec le sapin, les boules et du texte. Voilà, le Merry Christmas c'est ici. Voilà pour les plaques d'embossage et tampons. J'ai racheté aussi des petits sachets parce que je les utilise constamment. C'est ceux où je range mes tampons. Donc j'en ai pris 2 paquets en 13 par 13.
J'en ai pris 3 en format A6 parce que du coup, c'est ce que j'achète le plus en tampon. Et j'en ai repris quand même un en 15-15, même s'il m'en restait, parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de planches dans ce format-là. Donc, j'en ai pris un petit peu moins. J'ai aussi acheté des cartons toilés, parce que j'aime bien travailler dessus. Donc, il y en avait 3, ils étaient en promo. Je crois qu'ils faisaient moins d'1 €. J'ai l'étiquette caisse quelque part, mais je vous avoue que j'ai pas trop le temps maintenant avec le boulot de chercher, de vous donner, ça va prendre trop de temps, donc voilà. J'ai préféré vous montrer plutôt que de vous donner tous les prix. Je crois qu'on était à moins d'1 €, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ensuite, j'ai pris un petit bloc comme ceci, donc c'est les fameux blocs craft Noël. Ah, alors, je vais mettre un petit coup de cutter parce que il y a une pastille collante sur le côté. Voilà. Donc on a celui-ci que je trouvais très joli avec les petits sapins. Donc il y en a toujours plein de chaque. On a les petits flocons argentés. On a les jolis poinsettias. On a du texte en argenté. Les lignes. Et des flocons un peu plus gros. Alors des blocs, il y en avait plein dans ce style-là. Donc avec l'effet un peu craft. Mais... enfin, d'abord, j'adore le craft, mais il ne me plaisait pas du tout. Il y avait trop de couleurs, de choses comme ça. Puis il y en avait beaucoup avec Mickey, les emojis, des choses comme ça. Il n'y a vraiment que celui-ci en noir et en gold et argent qui m'a tapé dans l'œil. Ensuite, j'ai trouvé les pochoirs. Donc, j'en ai trouvé 5-7 différents. J'en avais vu plusieurs sur la toile, mais je ne les avais pas tous vus. Donc, le premier que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc, où on a les notes de musique, des trèfles à 4 feuilles, des petits nœuds, des cœurs. Et le dernier, c'est quoi? Alors, je sais pas, on dirait des petites montagnes ou des couronnes, je ne sais pas exactement. Donc, c'est des 15 par 15, je pense. Oui, c'est ça, 15 par 15. Ensuite, j'ai pris ce lot-là, donc c'est celui avec les fleurs. Donc, on a les petits oiseaux, les fleurs, un espèce de quadrillage fleuri. Alors, celui-là, je ne saurais pas dire ce que c'est des taches un peu... taches d'animaux, je dirais, parce que là, ça fait un peu le guépard, le léopard, des choses comme ça. Et là, donc, ce sont des feuillages. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, celui-ci, c'est sur le thème un peu plus géométrique. Donc, on a ici les petites lignes de cercle. On a des pois un peu dispersés sur le pochoir. Des chevrons, d'autres pois plus réguliers et les flèches. Voilà, je vous montre de plus près. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc qui est plus sur le thème été quand même. Donc, on a d'abord les petits coquillages. Alors là, on a les petits coquillages. On a une espèce de... Ça fait comme de la corde, en fait. On a les petits dauphins, les hippocampes. Et le dernier, c'est un chevron. Et pour finir, donc le dernier, c'était celui-ci, qui est vraiment très géométrique pour le coup. Donc, on a celui-ci. On a les petites lignes de flèches, les gros pois, des chevrons dans l'autre sens et des vagues. Voilà. Alors, ils sont pas très épais. Je les ai pas testés, mais... Enfin, ils ont l'air très sympas et franchement, les pochoirs, ça sert toujours. Moi qui ai très envie d'aller plus en ce moment, de faire de la patouille lourde, je dirais, donc du mix média, et surtout d'utiliser ma gel presse, bah voilà, je pense que ça pourrait être sympa. J'ai aussi acheté ceci, donc c'est un rouleau de toile de jute. Alors, est-ce qu'il y a la distance? Enfin, la distance, la taille. Non, il n'y a pas marqué combien il y a. Et en fait, c'est de la toile de jute où dessus, il y a des petits sapins, comme ceci. Je trouvais que c'était vraiment très joli pour faire une couverture d'album, peut-être pour mon December Daily, même si c'est pas vraiment dans les tons que j'ai choisis. Ou pour mettre sur une carte, je sais pas. Je l'ai trouvé très sympa, donc voilà, il m'a fait craquer. Je l'ai vu en passant, je me suis dit allez hop. J'ai racheté aussi pas mal de petites boîtes comme ça. Parce que comme il y a Halloween qui arrive très rapidement et Noël derrière, je vais me faire plein de tamponnages. Et puis je m'emmène pendant mes pauses déjeuner de quoi découper. Donc je fais du détourage pendant ma pause déjeuner. Comme ça, j'ai l'impression de faire un peu de scrap. Donc voilà, après j'y classe dans des petites boîtes comme ça. Puis j'en avais aussi besoin pour mettre toutes les petites choses, les petits sequins, choses comme ça que j'ai commandé sur AliExpress pour Halloween et pour Noël. Ensuite, j'ai acheté du papier. J'avais dit j'achète plus de papier, c'est pas bien, mais j'ai craqué. Alors j'ai pris celui-ci qui est vraiment dans les tons traditionnels de Noël parce que c'est quelque chose que j'avais pas du tout. Donc on a comme ceci les lignes avec les motifs. On a les petits triangles. On a les feuilles de roue, les formes géométriques, on a les lignes, enfin les rayures, on a celui-ci, et le dernier c'est celui-là avec les lignes. Voilà. Alors je l'ai pris parce que je me dis si je veux faire des cartes avec des petits Pères Noël, des choses comme ça peut être sympa d'avoir du coup un papier qui soit vraiment dans les couleurs de Noël. Après celui-ci qui a été un vrai coup de cœur, donc c'est le Basic Vintage. Donc c'est tous des fonds qui font un petit peu... c'est des faux unis en fait.
Voilà, comme ceci. Donc, on a les tons de jaune. Après, on passe au ton de vert. Oui, il faut un peu comme si c'était c'est que du vert, mais il y a différents tons dessus. Après, on arrive donc sur les bleus. Alors, les bleus, je les trouve un peu plus banals quand même. Ils sont un peu moins jolis. Après, on a un joli violet. Alors, les violets, par contre, je les aime bien. Je les trouve très jolis. Il faut un peu effet aquarelle par endroit. Voilà. Après, on passe au rose. Celui-là, je le trouve très joli. Celui qui est au milieu, voilà. On a d'autres tons de rose. On a de nouveau du violet. Ah bah non, c'est les mêmes. Je vous dis des bêtises. Bah oui, c'est les mêmes. Ça recommence dans l'autre sens. Voilà. Je le trouvais vraiment joli, celui-là. Ensuite, j'ai craqué sur celui-ci, le Light Texture. Il y a beaucoup de choses, d'effets naturels, effets tissu, effets bois, etc. ou papier froissé. Je trouvais qu'il était très joli. Donc, on a l'effet bois. Oups. Elle se sauve. Là, on a un fond tissu. Encore du bois. Bois, tissu. En fait, ça fait un peu bois tissu à chaque fois. Là, on a un bois un peu plus couleur bois. Et un espèce de... comme de lainage. Encore du bois et de l'autre côté, voilà, ça fait un coup bois, un coup tissu. Et je trouvais que c'était des couleurs qui étaient douces et qui passent bien pour des cartes de vœux aussi. J'aime bien les faire dans les tons de bois, de blanc, de beige. C'est des couleurs très, très naturelles qui me font penser un peu au sapin, aux choses comme ça. Voilà. J'aime bien celui-là aussi. Alors on a celui-là, il fait papier froissé que j'aime beaucoup. Celui-ci qui est dans les tons un peu plus saumonés. Et voilà le dernier qui fait un peu page vieillie. Ensuite, alors celui-là, il fait beaucoup plus été, mais il y avait des papiers qui me plaisaient beaucoup dedans. Alors, il y en a comme d'hab que j'aime pas trop, mais les filles voulaient notamment les poissons, des choses comme ça, parce qu'elles veulent faire un album, elles veulent essayer. Donc, on va tester, voir si elles y arrivent. Il n'y a pas de raison, moi je vais leur faire un truc très simple, mais voilà. Elles avaient craqué sur ce bloc-là toutes les deux, donc je l'ai pris. Moi, j'aimais bien celui-ci, je le trouvais très joli. On a les vagues de deux façons différentes. On a l'effet bois comme ça, qui est magnifique en couleur. Les petites étoiles. Il est quand même très beau au niveau des couleurs. Les papiers sont assez chargés dans l'ensemble, mais je trouve qu'il y en a qui sont comme celui-ci, là, avec les petites bulles, qui est vraiment magnifique. Alors, on a le même en aquarelle. Les petites fleurs. D'autres petits poissons. Des vagues. Là, on a des crustacés, je crois. Et un effet eau. Là, on a du feuillage. On a encore des vagues et puis un verre d'eau qui est très beau. Enfin, turquoise plutôt. Là, on a les petites baleines. Là, on a encore des vagues. Un effet bois dans les tons bleus. Un effet un peu piscine. Et celui-ci, donc, qui fait un effet de vague à nouveau. Je le trouve vraiment très joli. Celui-là, c'est le Fresh Feelings. Et après, on va passer... Je crois qu'après, il n'y a plus que des blocs de Noël. Oui, c'est ça. Donc, j'avais dit, je n'achète pas de blocs de Noël parce que... je m'en sers que pour faire des cartes et voilà, il n'y en a pas besoin d'en avoir 15 kilos. Et puis finalement, il y en a qui étaient vraiment très très beaux, je trouve, notamment dans des tons que bah voilà, que j'aurais pas pris au premier abord pour Noël, notamment des tons de marron comme celui-ci. Et puis finalement, quand je l'ai vu en vrai, je l'avais vu en vidéo, hein, comme tout le monde sûrement. C'est pour ça que je passe assez rapidement, mais je l'ai vraiment trouvé très joli. Donc voilà, on a des tons de doré, on a les petits éléments de déco qui rappellent Noël. Les petits sapins, des petites étoiles. Alors, il y a un peu de foil, mais pas beaucoup, je trouve, dans ceux-là. Ça reste assez léger. Et je trouve vraiment les couleurs très, très belles. Ça change un peu, je trouve. Voilà, donc je vous le montre rapidement, hein, parce que... je pense que vous les avez sûrement déjà vus. Elle est très jolie aussi avec les boules. Oups, je me suis mis un coup dans le nez. Les boules qui ressortent en foil. Ensuite, j'ai pris celui-ci aussi dans les tons de marron. Donc, le premier, c'était le Christmas. Et celui-là, il s'appelle Christmas aussi. Ah, donc le premier, c'est Monochrome Style. Et celui-ci s'appelle Warm Style. Voilà. Donc, il est en des tons un peu de marron, mais plus chaud, je dirais. Donc, on a... je vous montre comme ça. Il y en a que j'aime beaucoup moins dans celui-ci et d'autres que j'adore, comme l'effet bois, là je le trouve très beau. Il y a pas mal d'effets bois, hein, j'avoue que c'est ce qui a fait qu'il me plaisait autant. J'adore les effets bois. Voilà, donc Warm Style. Ensuite, j'ai pris celui-ci, le Modern Style. Alors, c'est pas du tout des couleurs que j'aurais associées à Noël.
Mais je sais pas, quand je l'ai vu, il m'a tapé dans l'œil et surtout mes poulettes, elles l'ont trouvé très très beau. C'était le préféré de ma Lily. Donc je l'ai pris quand même, mais j'avoue que j'ai eu un moment d'hésitation parce que c'est pas vraiment des couleurs que je mettais pour Noël, surtout le bleu en fait, c'est le bleu qui m'interpellait. Mais je le trouve très très beau au final au niveau des couleurs. Et il y a des papiers qui du coup pour moi sont pas vraiment typés Noël, mais à part bon bah voilà, c'est du bleu avec des motifs, mais je trouve que finalement ça peut être sympa, ça change un peu. J'aime beaucoup beaucoup celui-ci. Je pense qu'il va finir sur découpé en plusieurs fois sur pas mal de cartes. Voilà. Du coup, ça change un peu cette touche de bleu. Voilà. Par exemple, celui-ci, je le trouve très très beau sur le fond bleu. Je trouve que ça change un peu. J'ai très envie de me prendre la planche de chez Lone Fawn avec les petits animaux qui regardent le ciel. Et je me dis qu'avec le bleu, comme ça pourrait faire ressortir un fond fait à la distress bleu. Ensuite, j'ai pris celui-ci, alors comme le petit, parce que j'avais quasiment rien dans les vraies couleurs de Noël, entre guillemets, hein, parce qu'on n'est pas obligé de suivre un code couleur à Noël. Mais... Donc celui-ci, c'est le basic style, hein, voilà, c'est ce que je dis, les couleurs traditionnelles, comme je dirais. Donc on est sur des tons de vert et de rouge. Et je trouvais qu'ils étaient quand même très beaux, les papiers. Il y avait de nouveau le papier rouge avec les pois blancs que j'adore. Voilà, des petits pois. Il ressemble un petit peu à celui que j'ai pris en petit, mais il y a des papiers en plus que j'aimais beaucoup. Notamment les petites touches de foil, je trouve que du coup, autant le foil commençait à me saouler un peu chez Action, autant je trouve que pour Noël, voilà, on peut se le permettre, il faut que ça brille, quoi. Et le dernier que j'ai pris, donc c'est le Winter Style, donc c'est celui dans les tons bleus. Alors, bleu ciel, bleu pastel, je dirais. C'est des couleurs que je trouve qui se marient bien avec des cartes plutôt de vœux, de bonne année, quoi. J'utiliserai plus sur des tons d'hiver que pour Noël, quoi. Donc on a pas mal de flocons, des fonds bleus pastel. Il est très très joli aussi, je trouve. Les papiers dans l'ensemble sont très très doux au niveau des coloris. Alors, il y a des nanas où il y a des feuillages, donc ils peuvent très bien être utilisés pour une autre saison. Je trouve que même pour l'automne, il y en a certains, comme certains feuillages, qui peuvent passer. Je trouvais qu'ils étaient jolis. Donc voilà, c'est tout pour ce haul Action. On se retrouve très très bientôt pour un autre haul ou pour un tuto, parce que du coup, comme j'enregistre un petit peu à l'avance, je ne sais pas quelle sera la vidéo suivante, mais ça sera forcément l'un des deux. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Coucou, on se retrouve pour un petit rajout en fait à mon haul Action, surtout Noël en fait, que j'avais enregistré déjà avant. Je suis passée faire un petit saut Action qui n'était pas prévu, juste pour acheter des choses pour mes minous, parce qu'ils ont des petits sachets de friandises pour chat que mes mimines adorent. Et mon matou aussi, donc du coup j'ai fait un petit saut et j'ai trouvé des petites choses sympas, donc j'avais envie de vous les rajouter, de vous les montrer. Donc j'ai trouvé d'abord ceci, donc c'est les lots de cartes. En fait, je les ai pris parce que c'est rose gold, hein, faut dire ce qui est, j'adore cette couleur. Et voilà les différents modèles qu'on peut trouver à l'intérieur ici. Et je les trouvais très sympas, je trouvais qu'ils étaient trop jolis. Je m'en sers pas de cartes, moi je découpe en fait en deux et je garde que la partie où il y a le motif. Mais je les trouvais très jolis. C'est 2,49 € et on en a 30 dedans avec leurs enveloppes. C'est surtout ça qui m'intéressait, c'est qu'on a les enveloppes avec. Et les petites enveloppes, ça peut toujours servir pour des envois. Ensuite, alors je les ai vus, je ne sais plus sur la chaîne de qui, je suis désolée. Elle avait montré les 3 modèles qui existent, ou les 4, je ne sais plus combien il y en a, de calendrier comme ça, calendrier perpétuel. Et j'avais beaucoup aimé celui-ci qui faisait un peu urban street et grunge. Je le trouvais très sympa, donc j'ai jeté, je ne les avais pas vus. En fait, ils étaient cachés derrière d'autres kits comme ça MDF, donc voilà, vous avez tout dedans pour le faire. Alors je pense que je vais le modifier un petit peu, pas utiliser tel que, même si j'aime beaucoup, je pense que je vais utiliser un peu mes tampons Graffiti Girl, parce qu'il y en a plusieurs que je trouve qui iraient très bien dessus. Voilà, pour les customiser un petit peu, pour que ça, voilà, lui apporter une petite touche perso, quoi. Ensuite, j'ai acheté un de ces petits journaux, alors j'en voulais absolument un. Je les avais pas eu, donc ils s'ouvrent avec le petit élastique, comme ça vous les avez sûrement toutes déjà vus. Dedans, on a 3 petites planches de stickers, donc on a celui-ci, celui-ci, et celui-ci. Alors les stickers sont mignons, sont plus. Je suis pas une grande fan de stickers, donc voilà. Et dedans, donc on a un système avec les petits points comme le bullet, des pages blanches et je crois qu'on doit avoir des pages lignées aussi. Voilà, et des lignées. Et 4 ou 5 petites intercalaires comme ceci. Alors ils sont mignons, mais je vais garder peut-être les intercalaires. Je sais pas, je verrai. Parce qu'il y en a qui font la petite pochette, la petite enveloppe. Mais je pense que je vais plutôt m'en servir... Enfin, le transformer pour en faire un mini-album ou peut-être un traveler, parce que je trouve qu'il ressemble plus à un traveler qu'à un planeur ou un bullet. Mais je le trouvais très joli et j'aimais bien la texture de la couverture, etc. Donc, à voir. Je vais voir ce que je vais en faire. Ensuite, j'ai trouvé des petits stickers. Alors, ils appellent ça des stickers acryliques.
Donc là, on a les petites boules à neige que j'ai trouvé très sympa. Et ensuite, j'ai pris celui-ci en double dans les tons noirs parce qu'il va aller avec les couleurs de mon December Daily, où ça fait des petites ampoules et des boules de Noël. Et j'aimais beaucoup l'idée des ampoules. Enfin, je l'ai trouvé très belle au niveau des couleurs, donc je l'ai pris 2 fois. Et ils sont un peu plastifiés, un peu comme des puffy, mais glacés, je dirais. Ils sont vraiment jolis. Ensuite, j'ai enfin trouvé les fameux kits où il y avait les pompons, les petits rubans avec les petites boules et la cordelette de cuir. Je crois que c'est ça, une cordelette de cuir, on appelle ça. Mais j'arrive pas à trouver toutes les couleurs. Hein. J'en ai jamais vu, j'en ai enfin dans le mien, mais je pense que ça avait été dévalisé. Comme je peux pas y aller très souvent maintenant, bah voilà. Donc, je l'ai pris dans les tons bleus, dans les tons violets. Donc, on a du rose aussi. Et dans les tons beige. Alors, je sais pas ce qu'il y avait d'autre comme couleur. Je me rappelle plus, mais je crois qu'il y en avait d'autres. Les petits pompons, je crois que c'était 89 centimes, il me semble. Et les petits stickers comme ça, c'était 89 centimes aussi. Le Traveler, c'est 3,46 €. Alors, c'était pas ce qui était marqué dans le rayon, donc j'étais un peu déçue quand j'ai vu le prix en caisse. Je croyais que c'était 2 € et des poussières, et je trouve que du coup, ça fait cher. J'ai pris aussi ceci pour pouvoir glisser dans des shaker cards de Noël ou pour coller, faire un effet de neige. Donc, ils appellent ça des glitter balls, voilà. Et ça coûtait 59 centimes, voilà. Je les ai pris seulement en blanc, il y avait du rouge, du doré, mais j'ai pris que les blanches, moi. Ensuite, c'est que du papier, quasiment. J'ai pris un petit kit d'enveloppe, c'est celui-ci. Alors, il est pas vraiment de saison, je trouve, au niveau des coloris, c'est pas vraiment des tons d'hiver, ni des feuillages ou fleurs d'hiver. Mais je les ai trouvés très beaux. Donc, je me suis dit, pour mettre dans un envoi, c'est sympa, les petites pochettes comme ceci. Donc, voilà. Et les feuilles. Et on a toujours à la fin les 2 petites planches de die cut. Le deuxième, c'est celui-ci. Alors, c'est vraiment très tropical, celui-ci. Donc, on a la version avec foil et la version sans brillant à chaque fois. Donc là, les poissons blancs au lieu d'argenté. On a les petits papillons. Celui-ci qui est très joli aussi. Donc, avec la version sans brillant. On a celui-ci. Je les trouve très beaux, le contraste, en fait, entre le feuillage et le noir et blanc. J'aimais beaucoup, enfin il m'a vraiment tapé dans l'œil celui-ci. Et donc les 2 petites planches de die cuts à la fin. Voilà. Ensuite il y avait des nouveaux petits blocs comme ceci. Donc j'ai pris celui-ci, Sun and Fun. Donc c'est très été aussi, hein, on est bien d'accord. C'est pas tout à fait de saison, mais je le trouvais très beau et très coloré. Et surtout voilà, pour faire un mini, c'est le bon format en 10 par 15. Les petites fleurs. Les hibiscus. Voilà, les couleurs sont très belles, je trouve. Ça change un peu. Et les feuillages. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui était mon préféré. Alors, c'est Let's Make Magic qui s'appelle celui-là. Et je le trouve trop beau. Il est dans les tons un peu pêche. Je trouve qu'il ira bien pour des petites cartes d'automne avec les petites pommes. On a celui-ci avec un effet d'aquarelle. Celui-ci. 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 Là, on a les petites pêches. Les petits feuillages. Et le dernier, c'est celui-ci. Franchement, je le trouve trop beau, celui-là. Et le dernier, c'est celui-ci, donc qui s'appelle Hello Spring. Alors là, pareil, les couleurs sont très peps, mais j'aime beaucoup. Il me fait penser un peu à un bloc Maggie Holmes, il me semble. Les petits oiseaux. On a des fleurs. Des petits feuillages, très sympa aussi. On a celui-ci. 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 Voilà. Il est très mignon celui-là aussi au niveau des coloris. Et les petites croix. Voilà. Ils sont vraiment très chouettes, je trouve, ces nouveaux petits blocs. Du coup, celui-là et celui-là, je les ai pris en double parce qu'ils y étaient. Je me dis que si je veux faire un petit mini, comme c'est du 10 par 15, bah, il vaut mieux avoir un petit peu de stock. Et il coûtait 79 centimes. Et pour finir, j'ai craqué sur les blocs de découpe 3D pour faire des cartes. Donc, je vous montre à l'arrière un peu tous les modèles qu'il y a à l'intérieur. Si ça veut bien me faire la mise au point. Voilà. Et puis, c'est là un peu tous les modèles à l'intérieur. Je vous en montre un ou deux comme ça que j'avais trouvé très beau. On a le renard. Je vous les montre pas tous, hein, je vous en montre juste quelques-uns. Voilà, le petit chat qui est trop chou. Donc celui-ci.
celui-ci dans les tons un peu plus pastel. Alors pareil, je vous remonte les modèles à l'arrière. Et je vous en montre 2 ou 3 au hasard. Voilà. Ensuite, on a celui-ci qui est beaucoup plus automne. Donc pareil, je vous montre le dos. Ils sont vraiment très jolis ceux-là, je trouve. Le petit raton laveur est vraiment chou, je trouve. Et le dernier, c'est celui-ci qui est vraiment Noël, avec le petit Père Noël, des choses comme ça. Je vous montre à l'arrière les différents modèles. Je vais vous en montrer quelques-uns à l'intérieur, pareil. Celui-là, je le trouve trop mignon. J'adore le petit renne, je le trouve vraiment trop chou. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Bye bye!